Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je prépare le mois de janvier. Donc on va faire mon budget ensemble sur mon nouveau budget planner que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai encore jamais utilisé, j'ai juste rempli la partie annuelle pour commencer à préparer l'année. Et là on va voir si ça me convient au niveau de l'organisation pour le mois de janvier. Et ensuite, on va remplir du coup pour la première semaine de janvier. Donc je vous montrerai dans mon portefeuille. On va faire ça ensemble. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'à mon avis, ça va prendre un peu de temps. C'est une vidéo qui va être un peu longue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. D'ailleurs, il y a un petit décalage, hein. Au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai déjà fait en fait j'ai déjà terminé la première semaine de mon mois de janvier. Donc je vais vous tourner le bilan en suivant. Et je vous le posterai la semaine prochaine. Et je pense que je vais garder une semaine de décalage comme ça. Ça me permet d'avoir plus de temps pour filmer et monter les vidéos. Vous me direz si ça vous dérange ou pas. Après, je pense que sur simplement une semaine de décalage, vous ne devriez pas trop voir de différence. Mais je compte sur vous pour me dire de toute façon. Alors, donc ça, c'est mon budget planner. Ça, c'est le classeur que je m'étais acheté il n'y a pas longtemps que je vous avais montré. Et je vous disais qu'il fallait que je vous montre mes enveloppes d'épargne que je me suis faites. Donc je les ai fait sous ce format-là, avec la même jarre, le même fond que celle que j'utilise pour le quotidien. Voilà, donc je suis contente, je les trouve assez jolies. Donc on a celle pour l'urgence et du coup elle s'ouvre ici. J'ai prévu cette année de mettre mes épargnes sur mon compte bancaire. Donc j'ai ouvert un livret d'épargne populaire que j'ai rempli au maximum avec les épargnes que j'avais déjà. Et ensuite je vais mettre le reste sur un compte sur livret. Je ne sais pas quelle forme de livret encore, mais je vais regarder ça. En tout cas, mes épargnes seront gérées en grande majorité virtuellement. Mais je me suis quand même fait des enveloppes parce que je sais qu'en fin de mois, parfois, il me reste un peu d'argent et que je viendrai le mettre ici. Donc voilà, je vais les gérer majoritairement en virtuel et une partie en physique. Mais voilà, si vous voulez, je vous fais un petit tour de mes enveloppes épargne. De toute façon, on les verra au fur et à mesure que je remplirai. Mais donc là, il y a les urgences. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a le tracker avec la date, la description, plus ou moins, le solde. Je noterai ici ce qui est en espèces et ici ce qui est sur le compte. Comme ça, j'aurai un visuel d'où j'en suis. Et du coup, alors ce que j'aime bien, c'est mon côté un peu toqué, c'est que du coup, quand j'ouvre les deux pages comme ça, ça correspond quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça, c'est mon côté un peu toqué. Bref, donc appartement avec l'objectif ici que je me suis fixé pour l'année. Donc on verra à la fin de l'année si j'arrive à le remplir. Et après, ils sont tous faits sous le même format. Donc on a voiture, qui est une épargne qui est importante pour moi, mais que j'ai déjà bien remplie. Ensuite, on a Noël, très important. Les cadeaux, la santé et voyage. Donc ça, c'est les épargnes que je vais remplir vraiment chaque mois obligatoirement, on va dire, si j'ai les moyens. Et ensuite, ça, ce sont les épargnes que je vais remplir au fur et à mesure s'il me reste de l'argent en fin de mois. Donc, on a sport loisirs. On a une enveloppe pour la formation, slash reconversion, slash investissement en moi-même, peu importe, appelez ça comme vous voulez. C'est ce que je vais utiliser pour me former tout au long de l'année sur des sujets qui m'intéressent. Donc, formation, investissement. Donc ça, comme je vous en parlais dans les précédentes vidéos, j'ai envie de m'intéresser à l'investissement, j'ai envie de comprendre un peu plus. Donc cette enveloppe me servira dans un premier temps à en apprendre un peu plus sur l'investissement et sur ce qui peut se faire et ensuite à investir. Donc j'ai mis un objectif, mais c'est plus pour me motiver à la remplir, cette enveloppe, mais c'est pas ma grosse priorité de l'année, on va dire. Mais voilà, j'ai envie de commencer à m'y intéresser un peu, donc je me suis dit que le fait d'en faire une enveloppe, je l'aurai au moins en tête et peut-être que potentiellement ça m'aidera à commencer, quoi. Ensuite, l'enveloppe pour les taxes impôts. Je l'ai mise là, mais ça, je vais la remplir chaque mois aussi, pour pas me faire avoir à la fin de l'année. Et shopping, donc ça, shopping, ce sera principalement rempli par ce qui restera dans mes enveloppes du quotidien. C'est-à-dire que chaque mois, je vais me donner un petit montant pour aller faire du shopping. Et s'il me reste de l'argent après, je viendrai le mettre dans l'enveloppe ici. Voilà, donc on a fait le tour pour mes enveloppes d'épargne et on va pouvoir commencer à
faire mon budget pour le mois. Alors, j'ai fait quelques modifications sur mon budget de planeur, notamment j'ai rajouté un calendrier. Une des personnes qui voulait potentiellement me l'acheter m'avait dit: ah tiens, il n'y a pas de calendrier, est-ce que je ne l'ai pas vu ou est-ce que tu n'en as pas mis? Donc j'en avais pas mis, je l'ai rajouté ici. Et ensuite, je me suis rajouté des trombones. Donc, je me suis rajouté des trombones ici pour pouvoir plus facilement trouver les différentes parties. Donc là, il y a notamment le budget annuel. Ensuite, j'ai mis un autre trombone pour arriver au budget mensuel. Ensuite, j'ai mis un trombone, si j'arrive à le trouver, pour le bilan annuel. Et un trombone pour le suivi des épargnes. Comme ça, je me repère un petit peu plus rapidement là-dedans. Pour commencer à faire mon budget mensuel, déjà, je vais venir regarder ici au niveau de ce que j'avais noté pour mes dépenses annuelles. Donc là, je vois qu'en janvier, j'ai 400 € de prévu en dépenses. Donc il y a le chauffe-eau, l'entretien de ma voiture et 50 € pour des cadeaux. J'ai pas à m'inquiéter de ça ce mois-ci parce que là, tout ça, ça sort de mes épargnes. Donc le chauffe-eau, ça va partir de mon épargne d'urgence. Simplement parce que j'ai recommencé donc les enveloppes en juillet ce mois-ci et j'ai pas du tout pensé à budgétiser de l'argent pour l'entretien du chauffe-eau. Donc là, ça va partir des urgences et pour l'année prochaine, je vais me prévoir de le budgétiser. L'entretien, ça va partir de mon épargne voiture et cadeau, ça va partir de mon épargne cadeau dans laquelle il me reste encore de l'argent de l'année dernière. Donc tout ça, j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Donc c'est top. Ensuite, donc là, j'ai le détail de mes cadeaux. Hop, si j'ai besoin de savoir à qui je dois faire des cadeaux, etc. Ça, c'était mon prévisionnel des épargnes. Et pour le reste, ça n'a pas changé, à part que j'ai donc acheté mon bureau Ikea dont je vous parlais la dernière fois. Alors, on arrive à la partie budget mensuel. Donc pour janvier, je vais enlever le trombone pour remplir ça et pas faire de traces. On arrive à la première page du mois de janvier, c'est celle qui va me permettre de repérer un peu ce qui va se passer dans mon mois, budgétairement parlant, et de me fixer quelques objectifs. Donc je suis hyper contente de la remplir avec vous, c'est la page que j'ai préféré faire. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Donc je vais déjà venir noter ici qu'on est au mois de janvier, tout simplement. Hop. Donc le mois de janvier, ici je vais venir noter, alors vous ne voyez pas je pense, mais il y a un quadrillage, voilà, il y a des petites cases en fait comme ça, en pointillé. Donc je vais venir noter chaque jour de mon mois. Moi personnellement mon mois de janvier il a commencé en décembre en fait, budgétairement parlant. Donc je vais venir remplir tout ça et je vais vous mettre en accéléré parce que sinon ça va être hyper long pour vous. Et je vous retrouve juste après. Ok, alors je vous retrouve, j'ai rempli donc toutes les cases avec mon mois de janvier à moi. Donc ça a commencé le 30 décembre et il se terminera le 27 janvier quand j'aurai ma paye. Alors, je me suis mis plusieurs parties, donc notamment des objectifs pour essayer de réfléchir un peu à ce que je peux faire chaque mois pour améliorer mon budget. Donc ce mois-ci, j'ai décidé notamment de mettre en priorité le fait de faire diminuer mes abonnements parce que c'est quelque chose dont je parle, je crois, depuis que j'ai commencé. Notamment mes abonnements tels que ma box internet, ma mutuelle. Il faut que je réfléchisse parce que j'aime bien ma mutuelle mais elle commence à être un peu chère. Et donc tous ces abonnements-là, en fait, j'ai envie ce mois-ci de vraiment commencer à regarder ce qu'il existe ailleurs, comment je pourrais les diminuer, est-ce que même je peux l'arrêter ce mois-ci ou pas parce que parfois on est bloqué pour un certain temps. Donc voilà, ma priorité, ça va être de regarder un peu les abonnements. Dans mes objectifs, déjà, il y en a un qui est très simple. Il faut juste que je le fasse, c'est de la paperasse. C'est que je vais arrêter mon abonnement à la piscine parce qu'on n'y va pas assez régulièrement. On y a été pas mal au début, comme
comme la majorité des personnes, je pense, hein. On y était pas mal au début, et puis après, chacune avait des choses à faire, etc. J'y allais avec une amie. Et finalement, on s'est dit qu'on irait de temps en temps, mais que ça valait pas le coup de payer l'abonnement. Donc je vais l'arrêter, je crois que j'ai un mois de préavis. Donc voilà, je l'arrête ce mois-ci, comme ça le mois prochain je suis tranquille. Ensuite, je vais me noter de vendre mon enceinte, ou au moins de la mettre en vente, parce que c'est pareil, c'est quelque chose dont je vous parle depuis un petit moment et que je n'ai toujours pas fait. Est-ce que si je vous zoome un peu, ce serait pas mieux? Parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Ensuite, j'ai également un vélo à vendre, donc je vais me le noter. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand c'est noté sur papier et qu'il y a une petite case à cocher pour dire que je l'ai fait, bizarrement, ça me motive à le faire. Donc je vais faire ça. Je me suis noté aussi de prendre le rendez-vous pour le chauffe-eau parce que j'ai complètement zappé. Et je vais prendre rendez-vous aussi pour l'entretien de la voiture parce que bien évidemment, je ne l'ai pas fait non plus. Voilà. Donc ce mois-ci, je vais m'occuper de ça. Ensuite, je vais vous dézoomer un petit peu. Hop. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment je note mes rendez-vous qui vont concerner le budget, qui vont impacter mon budget. Alors, j'en ai pas énormément, mais quand même. Alors, je vais déjà noter les anniversaires. Je sais que j'en ai qu'un ce mois-ci normalement. Donc, on va dessiner un super cadeau. Voilà, ceci est un cadeau. Ne me jugez pas. Ceci est un cadeau. Alors, ce que je fais en fait, moi, c'est que j'utilise des codes couleurs. Hop. Donc, on va dire que les anniversaires, ce sera en rose. Et j'en ai un, tac, le 14. Hop. Donc, je me note ici que les anniversaires sont en rose. Et le 14, c'est l'anniversaire, tac, d'une amie. Ensuite, je vais me prendre une autre couleur pour noter les rendez-vous que j'ai. Donc, je sais que j'en ai un notamment ici. Et j'en ai un ici. Hop. Donc, pour moi, les rendez-vous, c'est comme ça. Hop. Donc, mes rendez-vous, je les note en vert. Alors, je sais que tout le monde ne fait pas ça, hein, tout le monde ne note pas tous ses rendez-vous, etc., machin truc. C'est juste moi parce que ça me permet de prévoir mon budget, en fait. Là, je sais que j'ai un rendez-vous ici qu'il va falloir que je budgétise. Là, potentiellement un cadeau, etc., etc. Et ensuite, j'ai un autre code couleur. Comme d'habitude, je viens de vous faire tomber, donc j'ai essayé de recadrer comme je pouvais, mais désolée si ça a changé. Alors, ensuite, ici, du 30 au 1er, tac, j'avais ce qu'on va appeler un voyage, mais qui n'est pas un voyage, c'était simplement parti pour le nouvel an quelques jours. Oui, ceci est un avion. Touc, voilà, magnifique, superbe. Donc là, c'était pour le nouvel an, donc du 30 au 1er. Le nouvel an, tout simplement parce que ça m'a engendré des frais supplémentaires, notamment d'essence et de nourriture. Voilà. Ensuite, je veux juste me noter que pour le mois prochain, je veux vraiment faire un focus sur la formation et sur... hop, formation. Formation, reconversion, peu importe. J'ai envie de prendre vraiment plus de temps et peut-être d'investir un peu plus là-dedans parce que j'en ai besoin. Voilà, j'ai envie d'avancer sur ce sujet. Et là, on va pouvoir commencer, hop, le budget mensuel. Donc moi, il se présente comme ça. Je vais venir le remplir avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir noter toutes les catégories que je vais vous mettre en accéléré. Sinon, ça va prendre trop longtemps, je pense. La vidéo va être trop longue. Donc, je vais venir noter toutes mes catégories et je vous explique tout ensuite.
Ok, alors je vous retrouve, je suis venue noter, donc comme je vous disais, toutes les catégories. Je vais vous rapprocher un peu, j'espère que la qualité va rester bonne. Alors, déjà, ce qu'on va commencer par venir noter, c'est le solde de mon compte en début de mois. Donc ce mois-ci, il me restait 145,68 euros. Donc là, je vais bien noter que c'est le mois de janvier. Donc il me restait 145,68 euros. Pourquoi? Parce que déjà j'ai 80 euros qui venaient d'un parrainage Boursorama. J'ai ouvert un compte bancaire chez Boursorama. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc j'ai gagné 80 euros comme ça. Si ça vous intéresse, si vous voulez ouvrir un compte, j'ai un code de parrainage, je vous le mets en barre d'infos. Donc j'ai 80 euros qui viennent de là et après j'ai de l'argent qui vient de Noël. Donc j'ai mis une partie sur mon compte pour l'utiliser ce mois-ci parce que je savais que j'aurais des dépenses plus importantes. Et il y a une partie que je viendrai mettre de côté tout à l'heure, je vous montrerai. Alors au niveau de ma paye, donc au niveau de mes revenus, pardon. Au niveau de mes revenus, j'ai donc ma paye qui va être plus élevée normalement cette année parce qu'on va me régulariser des heures supplémentaires. Donc je devrais avoir 1620,39 €. Et la CAF, pas du tout, c'est 62, hop. La CAF, c'est ce qui correspond donc à ma prime d'activité. Et donc ça me fait un revenu ce mois-ci de 1803,01 €. Donc ça c'est ma paye plus la CAF. Au niveau de mes charges fixes, donc ce qui revient tous les mois, peu importe ce qui se passe, ça va revenir pour l'instant. Je vais avoir mon loyer qui est à 540 €, mon eau qui est à 20 €. Pour rappel, je vis seule et je suis donc en location. Électricité 70 €. Mon téléphone, je suis à 7,99 €. L'assurance à 75,11 €. Ça correspond à l'assurance habitation, assurance voiture. Ensuite, la box, 33 €. Ma mutuelle qui est à 36,60 €. Netflix, donc on partage un compte. J'ai 3 € de frais bancaires. J'ai l'abonnement premium à Canva, ce qui me permet notamment de créer, ce qui m'a permis notamment de créer ce budget planner. Et la piscine, donc, qui va être ce qui devrait être l'avant-dernier mois pour laquelle je paye pour la piscine. Et ensuite, normalement, je l'arrête. Donc, au niveau de mes charges, je suis à 823,24 €. Donc ici, je me suis fait un petit récapitulatif. Donc, au niveau de mon solde sur mon compte, il me restait 145,68 €. J'ai 1803,01 € de revenus, moins mes charges fixes, donc 823,24, moins des dettes, j'en ai pas ce mois-ci. Ce qui me fait un reste à vivre du coup, est-ce que vous voyez? Oui, de 1125,45 €. C'est un reste à vivre qui est très important pour moi. D'habitude, j'ai pas ça. Mais comme je vous disais, j'ai eu de l'argent en plus ce mois-ci, que ce soit sur ma paye ou sur mon solde de compte, puisque j'ai rajouté Boursorama et j'ai rajouté la prime Boursorama et j'ai rajouté ce que j'avais eu pour Noël. Alors, maintenant que j'ai fait mes revenus moins mes charges fixes, je vais venir enlever mes charges variables et mes épargnes. Alors, en ce qui concerne mes charges variables, moi j'ai noté simplement enveloppe parce que c'est comme ça que je les répartis, mais ça correspond à mes charges variables. Je ne fais pas de distinction entre les enveloppes et les charges variables, pour moi c'est la même chose. Mais ça dépend des personnes, j'imagine. Alors, en revanche, ce qui a changé par rapport à la façon dont je faisais avant, c'est que là j'ai directement noté enveloppe en espèces et enveloppe
en carte bleue, du moins sur compte bancaire, parce que ça me permet d'y voir un petit peu plus clair. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ce que je me suis prévu en espèces déjà, je me suis noté donc l'alimentation. Pour l'alimentation, je me mets 10 € par semaine en espèces, ce qui représente 40 €. Et je me mets 30 € par semaine en carte bleue, ce qui représente 120 €, tout simplement parce que je fais un drive par semaine, plus du coup je vais souvent au magasin bio ou racheter 2-3 trucs en espèces. Donc ça c'est ce qui est de l'alimentation. Pour la santé, je me mets 50 €, ce qui correspond à mon rendez-vous. Loisirs, je mets 10 € ce mois-ci. Et shopping, je me mets 30 €. Donc ça me fait un total pour mes enveloppes en espèces de 130 €. Ensuite, mes enveloppes sur mon compte bancaire. Alors, là vous voyez box déco. Ça c'est tout simplement, avant que je commence les enveloppes, je m'étais abonnée à la box déco. Ce qui correspond à une box qui est envoyée chaque mois avec des objets de décoration, etc. que je trouvais très jolie, que j'aime beaucoup, mais que je trouve assez cher et qui ne me sert pas tant que ça finalement, hein. C'est des dépenses que je peux limiter, donc c'est ce que j'avais fait. Et en fait, on avait l'option de mettre l'abonnement en pause pour plusieurs mois. Donc moi, j'avais fait ça, je l'avais mis en pause pour 6 mois. Et évidemment, j'ai oublié que j'avais fait ça. Donc ce mois-ci, j'ai été débitée de 49,90 € au début du mois de janvier. Donc je devrais recevoir une box à la fin du mois. Et je suis tout de suite allée annuler complètement mon abonnement juste après. Mais voilà, en attendant, ce mois-ci, j'ai 49,90 € qui vont partir là-dedans. Pour le nouvel an, j'ai mis 19 € parce que c'est ce qu'on devait payer chacun pour la nourriture une fois qu'on avait divisé les courses. J'ai donc mon alimentation. Mon essence, j'ai mis 150 € pour ce mois-ci. Et Ikea, ah oui. Ikea, j'ai craqué mon slip, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. J'ai dépensé 330,84 € à Ikea. Oui, c'est énorme. Voilà, c'est tout. C'est énorme. J'ai pas d'excuses, voilà, j'ai un peu craqué mon slip. J'ai acheté mon bureau et j'ai acheté d'autres choses. C'est aussi pour ça que je me suis laissé un solde plus important sur mon compte. Normalement, ça, j'aurais été le mettre en épargne. Mais là, voilà, j'avais besoin de faire certains achats et après, c'est simplement des envies qui sont venues au fur et à mesure du labyrinthe qui est Ikea. Voilà, je me suis retrouvée à la caisse à payer un montant comme ça. Mais écoutez, c'est fait. Donc, j'en ai pour mes enveloppes qui sont sur mon compte bancaire pour 669,74 €. Voilà, voilà. Ce sera pas tous les mois comme ça, hein. Normalement, je suis beaucoup plus raisonnable. Mais, écoutez, de temps en temps, hein, ça fait pas de mal. Surtout que normalement, je reste dans le budget, donc tout va bien. Ensuite, pour mes épargnes. Alors, pour savoir ce que je mets par mois, j'avais préparé avec vous. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, j'avais préparé ici le prévisionnel de mes épargnes. Donc, j'avais noté mes catégories et que je voulais pour décembre cette somme-ci, ce que j'ai actuellement et donc combien il faut que je mette par mois. Je partais sur une épargne de 275 € par mois. Si je peux mettre plus, je mets plus. Il se trouve que ce mois-ci, je vais pouvoir mettre plus. Donc, je vais déjà mettre mes épargnes qui sont prévues de base dans mon prévisionnel. Donc, pour les urgences, je mets 75 € par mois. Idem pour l'appartement. Appartement, donc c'est un futur achat d'appartement. Un jour, peut-être. Mais c'est deux enveloppes que j'avais vraiment envie de développer cette année, que j'avais envie de faire augmenter rapidement. Donc, c'est pour ça que je mets un montant un peu plus élevé. Pour la voiture, j'ai déjà une bonne épargne, donc je rajoute quand même 25 € par mois. Les voyages, c'est très important pour moi, donc je mets 35 €. Les cadeaux, 20 € par mois. C'est ce que j'ai calculé qu'il me fallait à peu près pour tenir sur l'année pour tous mes proches. Noël, 25 € par mois. Les taxes et impôts, 20 € par mois. Et en supplément, ce mois-ci, je vais rajouter 20 € dans mon épargne santé.
qui est déjà rempli, hein, mais enfin, qui est déjà à 200 euros, ce qui était mon objectif de l'année dernière. Si je peux la faire augmenter à 300, ce serait top. Mais voilà, c'est pas une priorité. C'est pour ça que je rajoute uniquement s'il me reste de l'argent en plus. Et je vais me rajouter 30 euros pour les loisirs parce que c'est pareil. C'est pas quelque chose que je vais faire augmenter chaque mois. Mais si je peux, tant qu'à faire, autant pouvoir me faire plaisir de temps en temps. Et du coup, tout ça, ça nous fait un total d'épargne de 325 euros. Comme je vous le disais, mes épargnes, j'ai envie de les gérer sur mon compte en banque. Donc, ce sera des épargnes virtuelles. Alors, pour récapituler, il me restait donc 1125 euros, 45 de reste à vivre. J'enlève mes enveloppes espèces qui correspondent à 130 euros. Mes enveloppes sur mon compte bancaire, elles sont à 669,74 euros. Et mes épargnes à 325 euros ce mois-ci. Donc, il me reste normalement 0,71 € sur mon compte. Donc, j'espère que j'ai bien fait mes comptes parce que sinon, ça va être compliqué. Mais normalement, on est tout bon, il n'y a pas de surprise. Et puis, s'il y a des surprises, j'ai de toute façon mes épargnes. Donc, pour ce que j'ai à retirer, ça va correspondre à mes enveloppes en espèces. Donc, j'ai 130 euros à retirer ce mois-ci pour mon budget. J'espère que c'est clair. Hop. Voilà ce que ça donne. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis contente de la façon dont c'est organisé. Ça me correspond bien pour l'instant. Donc, on verra au fur et à mesure de l'utilisation de mon planeur cette année. Mais là, pour l'instant, je suis contente. Donc, 130 euros à retirer, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on viendra chaque mois, enfin chaque fin de semaine, remplir mon suivi des dépenses pour voir où j'en suis et ce que j'ai dépensé dans chaque catégorie. Donc là, je vais venir noter ici mes épargnes. Donc combien j'ai mis dans chaque enveloppe, même si elles sont virtuelles. Je tiens absolument à faire un suivi ici parce que ça me permet de savoir combien j'ai dans chaque enveloppe. C'est parti. Donc je vais venir noter ici combien j'ai mis dans chaque enveloppe et je remplirai le tracker qu'il y a derrière plus tard. Ça évitera que la vidéo soit trop longue. Donc dans les urgences, comme je vous disais, je voudrais 900 euros à la fin de l'année. Donc pour ça, il faut que je mette 75 euros par mois de côté. Donc du coup, je vais venir cocher 60 et 15. Pour ce qui est de ma première épargne, on est bon. Au niveau de l'appartement, c'est pareil. Je voudrais 900 euros. Donc il me faut 75 par mois. Donc je vais venir cocher 50 et 25. Ensuite, dans la voiture, j'ai mis 25 euros par mois. Donc, on est à 15 plus 10. On est bon. Ce qui me permettra d'avoir 300 euros à la fin de l'année. Noël, j'ai mis 25 euros. Donc, pareil, on va faire 15 et 10. Et puis, on va pas se mentir, je trouve ça assez satisfaisant de venir cocher comme ça et de voir la jarre se remplir au fur et à mesure. C'est pour ça que je me suis quand même recréé ça. Donc pour les cadeaux, 20 euros. Pour la santé, j'ai mis 20 euros ce mois-ci. Et pour les voyages, 35. Hop, donc 15 et 20. Ensuite, sport loisirs, ce mois-ci, j'ai mis 30 euros. Donc 15, 20 et 30. Donc, formation, j'ai rien mis pour l'instant. Investissement, j'ai rien mis pour l'instant. Taxe impôt, j'ai mis 20 euros. Hop. Shopping, j'ai rien mis. Shopping, s'il me reste, je me suis mis 30 euros là pour ce mois-ci dans mes enveloppes du quotidien. Donc s'il me reste de l'argent, je viendrai la remplir. Mais sinon, je laisse comme ça. Et hop, je vais repartir au début. Alors, il me reste des épargnes à remplir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais
quand je vous ai fait mon bilan la semaine dernière, mon bilan de 6 mois d'enveloppe budgétaire en fait, je vous expliquais que tout ce que j'ai eu dans mon défi 5 euros, je vais venir le mettre dans mon enveloppe de formation pour cette année. Ça va me permettre de la démarrer un petit peu, cette enveloppe. Donc je ne sais plus combien j'avais, on va recompter ensemble. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 euros. C'est un bon début. Hop, 50 euros. Donc j'ai dit dans mon enveloppe formation. Parfait. Hop. 10, 20, 40 et 50. Hop. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai fait des enveloppes, parce que j'ai envie de pouvoir mettre justement de l'argent dedans. Tac. Donc là je suis à 50 euros. Et ensuite j'ai eu de l'argent à Noël, donc comme je vous disais, j'en ai une partie que j'avais mis sur mon compte en banque pour laisser pour ce mois-ci, pour l'utiliser dans mon budget, et j'ai une partie que j'ai gardée pour pouvoir les mettre en épargne. Donc ça c'est ce que j'ai gardé pour mettre en épargne. Donc j'ai 20, 40, 60, 70, 75 euros que je vais venir répartir, et honnêtement j'ai pas encore réfléchi comment. Donc je vais démarrer déjà cette enveloppe, je pense. On va mettre 10, 20, 30. Allez, je vais mettre 35 euros dans les investissements. 20, 30, 35. Hop. Et qu'est-ce que j'ai? Taxe, impôt, shopping. Shopping, je vais venir me mettre 20 euros. Tac. Hop. Et il me reste donc 20 euros. 20 euros, 20 euros. Alors. Je vais les rajouter, hop, ici, pour l'appartement. Tac. Pour l'appartement. Voilà. Donc, les trackers, je vais venir les remplir après, parce que je vois que la vidéo est déjà assez longue et il faut encore qu'on remplisse mon porte-monnaie pour la semaine. Voilà, alors je suis allée chercher tac, mon classeur du quotidien, ce que j'utilise comme porte-monnaie. J'ai mes 130 euros qu'il fallait que je répartisse. Donc c'est parti. En alimentation, tac, on a dit que je venais mettre, que j'avais 40 euros par mois et que je mets donc 10 euros en espèces. Donc je vais mettre dépôt. €10. Et je vais venir les laisser sécher au fur et à mesure. Je vais tout laisser sécher ici parce que sinon ça salit vraiment trop mes enveloppes. Donc, pour ce qui est de l'essence, l'essence en janvier, j'ai dit que je mettais 150 euros. Et comme vous le voyez, j'avais un solde négatif. Comme vous le voyez ou pas, je ne sais pas si vous êtes cadré en fait. Ouais. Tac, j'avais un solde négatif. J'étais à 70,24 € en moins parce que j'avais utilisé beaucoup trop en décembre. Mais j'avais déjà eu ma paye en fait. Donc ça, c'est pas vu. Donc je fais rajouter 150. Tac. Donc il me reste 79,76 € pour terminer le mois. Ouais. On va voir. Je sais pas si c'est possible ou pas. Sinon, j'irai piocher dans une autre enveloppe. Tant pis. Je pense que ça devrait le faire, mais je ne sais pas. Ensuite. Tac. Alors, pour ce qui est de la santé. Santé. Ouais, j'ai noté janvier au lieu de dépôt. C'est pas grave. Pour ce qui est de la santé, je me suis mis donc 50 euros. Hop. Donc, on est à 50. Tac. Je vais m'en sortir. Hein. Ensuite, cadeau. Cadeau.
Cadeau, ce mois-ci, j'ai rien en fait. Je l'ai sorti, mais j'ai rien. Shopping. Je suis désolée, il fait nuit, c'est tombé d'un coup. Je crois qu'il n'est même pas 4h30, il fait déjà nuit. Qu'est-ce que je faisais? Shopping. Shopping, je me suis donné un petit peu ce mois-ci. Je me suis donné combien? 30. Donc, je suis à 30 €. Hop. Alors, on vient mettre les 30 € ici. Et ensuite, là, j'ai divers. Mais divers, je n'ai rien mis. Et loisirs, là, j'ai mis de l'argent. Resto loisirs, j'ai mis 10 €. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai rempli toutes mes enveloppes pour cette semaine et il me reste de l'argent. Pourquoi 10, 20, 30. Ah bah oui, c'est parce que du coup, je mets 40 €, je mets 10 € par semaine en alimentation. Donc là, j'ai mis 10 € pour la première semaine et il me reste les 30 € pour les semaines suivantes. Je vais aller les mettre dans une enveloppe tout à l'heure. Je les mettrai de côté, je les mettrai dans mon budget planner. Et comme ça, chaque semaine, je viendrai chercher mes 10 €. Hop. Donc, on va venir ranger les enveloppes qui devraient être sèches. En tout cas, pour cette semaine, je suis prête au niveau du portefeuille et mon mois est tout prêt. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Dites-moi un peu si vous trouvez votre rythme, vous, avec vos enveloppes. Moi, j'ai commencé à trouver un rythme, mais là, vu que ma paye va changer cette année, va augmenter un petit peu, je vais essayer de ne pas augmenter mes dépenses. Je vais essayer d'augmenter mes épargnes. Mais ben, on verra ça au fur et à mesure de l'année, hein, si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas, je suis contente de faire les enveloppes chaque mois, de m'y tenir, de vérifier mon budget chaque semaine. Parce qu'au final, ça me prend pas tant de temps que ça. Ça me prend un peu de temps quand je filme, mais sinon, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça me rassure, ça apaise un peu mon anxiété que j'avais par rapport à l'argent, parce que je suis plus à découvert. Donc voilà, j'espère que pour vous, c'est pareil, que ça vous aide. Mais n'hésitez pas à me dire où vous en êtes. On m'a demandé d'ailleurs par mail comment sortir du découvert grâce à cette méthode. C'est un peu compliqué à répondre par mail étant donné que ça dépend de la situation de chacun, mais si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de noter quelques points qui peuvent vous aider peut-être potentiellement à sortir du découvert. Donc dites-moi ça en commentaire. Si ça vous intéresse, je ferai quelques recherches et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Si ça vous a intéressé, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 1 et pour le remplissage de la semaine 2. À très bientôt!